On va voir comment je fais. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Take Care avec Laure. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, donc j'avais à cœur de parler du thème de la relation avec Dieu. Voilà, la relation avec Dieu, bon, c'est un thème assez large. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, la base de tout, c'est quand même notre relation avec Dieu. C'est de là que tout commence finalement, de cette relation qu'on vit avec Dieu, qu'on vit avec notre Créateur, avec notre Papa, avec notre Sauveur, avec notre tout, en fait, j'ai envie de dire. Et ça va être important dans notre marche chrétienne d'investir dans cette relation-là, parce que comme n'importe quelle relation, en fait, que ce soit dans un couple ou avec nos enfants ou dans l'amitié, si on s'investit pas, si on donne pas du temps, finalement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, quoi, et ça va rester assez plat comme relation. Donc en priant là-dessus, puis en pensant à ça et tout ça, il y a comme l'histoire du jeune homme riche dans la Bible, donc qui m'est revenu en tête. Donc l'histoire que vous connaissez sûrement, celui qui s'est avancé vers Jésus et qui lui a dit, mais maître, mais comment, si je veux avoir la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire? Et en gros, Jésus lui répond, déjà tu dois répondre au commandement, à la loi. Et après, le jeune homme riche lui dit que c'est déjà ce qu'il faisait, mais après il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Et après, Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et finalement, on peut lire que le jeune homme riche part tout triste parce que pour lui, c'était trop dur de laisser toutes ses richesses. Et en fait, cette histoire, elle m'a beaucoup parlé parce que quand on lit, c'est vrai que lui, tout ce qui était de marcher conformément à la loi, d'obéir au commandement, c'est quelque chose qu'il faisait déjà, en fait, qu'il avait l'air de plutôt bien faire. Mais il sentait qu'il manquait quelque chose, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Et du coup, ça m'a fait analyser ma vie et je me suis dit, c'est fou parce que des fois, dans la façon dont on va bâtir notre relation avec Dieu, dans la façon dont on va l'aimer, il y a peut-être des choses parfois qui vont nous paraître plus simples. Par exemple, c'est vrai que moi, personnellement, de me dire que j'ai envie de marcher conformément à la parole de Dieu, donc marcher dans la sainteté, marcher dans la vérité, marcher dans la crainte de l'Éternel, tout faire pour plaire à Dieu. Si je me plante, de savoir reconnaître mes torts puis demander pardon ou pardonner, ou plusieurs principes en fait de vie. Et pour moi, je me disais, mais tu vois, quelque part, dans ma vie, même si je suis pas parfaite, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire, mais de façon globale, quoi. Je me disais, quand je regarde ma vie, quand même, je fais tout pour vraiment marcher conformément à la parole de Dieu. Je veux vraiment marcher dans la sainteté. Enfin, si Dieu voit mon cœur, j'aime Dieu. Franchement, de tout mon cœur, je sais que j'aime le Seigneur, quoi. Mais après, il y a des places comme passer du temps avec Dieu, vraiment s'investir dans ce temps avec lui, persévérer aussi dans des moments avec lui. Ou encore parfois, je sais que ça m'est arrivé de me réveiller la nuit puis sentir que Seigneur, t'as peut-être envie de passer un temps avec moi et de pas toujours le prendre vraiment à cœur, quoi. Et en fait, ça m'a fait réaliser que je me suis dit, oui, c'est vrai que j'aime Dieu, mais quelque part dans ma relation avec Dieu, peut-être que je me contente aussi. Peut-être que, comme le jeune homme riche qui lui avait du mal à lâcher sa richesse, peut-être qu'il y a des places dans ma vie où j'aime ma zone de confort, j'arrive à me contenter, je peux peut-être aussi être paresseuse et marcher un peu dans la flemme, on va dire. Et c'est dommage en fait parce que je sais que je me prive moi-même et je le sens parce que oui, j'aime le Seigneur et je veux plaire à son cœur, je veux marcher conformément à la parole de Dieu. Dès que je me trompe, je vais essayer de rectifier le tir en me disant non, je sens le Saint-Esprit qui me reprend. Mais par contre, je sens que au fond de mon cœur, il manque un truc, quoi. Je sens que Laure, tu pourrais aller plus loin en fait. Tu pourrais te donner plus, tu pourrais persévérer. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet parce que c'est vrai qu'en soi, la relation avec Dieu sur le papier, tu sais, ça peut paraître facile. Mais tu sais, si on s'arrête 2 minutes et que vraiment on vient checker nos cœurs, est-ce qu'on donne tout pour le Seigneur? Est-ce qu'on fait vraiment de lui notre priorité? Moi, je sais qu'une de mes prières, c'est Seigneur, mais j'ai tellement envie de t'aimer plus, quoi. J'ai vraiment envie de t'aimer plus. Mais je prie ça, mais en même temps, est-ce que je mets tout en œuvre aussi pour l'aimer plus? Et quand je dis ça, c'est pas marcher dans la performance, parce que la relation avec Dieu, quand j'y pense, je me dis, mais finalement, c'est quoi? C'est arriver tel qu'on est, avec un cœur qui soupire après Dieu, avec un cœur qui veut l'aimer encore plus, avec un cœur qui veut grandir, avec un cœur qui veut le connaître plus, qui veut en découvrir plus sur qui il est. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, si on sonde notre cœur, moi déjà, je me rends compte que des fois, peut-être que je peux me contenter. Et je peux, sans le vouloir, même si j'aimerais que Dieu soit ma priorité, peut-être que j'en fais pas toujours ma priorité. Peut-être que des fois aussi, on peut être dans une relation avec Dieu, mais un peu religieuse. C'est-à-dire que on peut passer nos temps avec Dieu, mais c'est quoi notre investissement de cœur? Est-ce qu'on est vraiment là en disant, mais Seigneur, j'ai tellement
envie de te connaître plus, je veux tellement t'aimer plus. Ça va peut-être plus être un mécanisme de se dire, ben voilà, ben j'ai passé mon temps avec Dieu. Parfois aussi, ben ça va peut-être être de la performance. C'est-à-dire que ben on se dit, ben non, il faut que je fasse toujours plus, il faut que je fasse toujours plus, il faut que je fasse toujours plus. Plutôt que d'arriver d'une façon simple devant le Seigneur, plutôt que voilà de se présenter avec lui tel qu'on est, en disant juste, ben comme je l'ai dit, hein, Seigneur, je soupire après toi, je veux plus, de ne pas être dans une performance, mais juste dans un moment de qualité. Ou peut-être encore, des fois, ça va être dans les œuvres qu'on va faire. En fait, on veut démontrer notre amour envers Dieu, mais on va plus mettre les œuvres en avant. Donc, regarde Seigneur, je fais ça pour toi, je fais ça pour toi, je fais ça pour toi. Mais on prend pas forcément non plus ces temps-là avec le Seigneur, où des fois, Dieu nous demande pas de faire tout ce qu'on fait. Il nous demande juste, ben, passe un temps avec moi. Moi, je veux juste connecter avec toi. Donc, c'est pour ça que je trouve important de revenir sur un sujet comme la relation avec Dieu. Parce que peut-être parce que on peut se contenter aussi de ce qu'on a ou penser que bon ben voilà, ben ma relation avec Dieu, moi je suis chrétien, je sais que j'aime Dieu, je vais à l'église, je sers mon église et tout ça, mais peut-être d'aller un petit peu plus loin, de se dire mais j'en suis où finalement dans cette relation avec Dieu, et revenir aussi peut-être aux bases. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi en fait? C'est quoi la priorité qu'il attend de moi? Et on sait que ses premiers commandements sont quoi pour nous? Donc c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ensuite c'est aime ton prochain comme toi-même. Et donc dans cette vidéo, je voulais aussi vous partager quelques trucs, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir justement aller plus loin dans cette relation avec Dieu. Je pense que parfois c'est bon de mettre des choses en place. En fait, c'est un bon début, quoi. C'est un bon début. Moi personnellement, je sais que ça va m'aider pour pouvoir finalement avancer, parce que si je mets rien en place, je risque d'être un peu éparpillée et de pas savoir par quoi commencer. Donc je me suis dit, Laure, il faut que tu te mettes des choses en place, et ça commence par une discipline, ce qui est très dur avec moi. Donc c'est sûr que ça va demander d'être discipliné, mais je pense que c'est aussi important, hein, un peu comme tout, hein, lorsque on veut aller plus loin dans n'importe quelle chose, s'il n'y a pas de discipline, ça va être dur de pouvoir grandir, ça va être dur de pouvoir aller plus loin. Donc on a besoin de cette discipline. Et donc la première chose que j'ai décidé de mettre en place, bon, ça va paraître un petit peu normal et évident, mais c'est vraiment de commencer ma journée avec Dieu. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais ça l'est pas toujours finalement. Moi, pour vous raconter un peu ma routine, normalement, je me lève le matin avec mes enfants, avec mon mari et tout ça. Les enfants, ils déjeunent, je suis avec les enfants, je prépare les lunchs des enfants, ils partent à l'école, mon mari, pas longtemps après, il part, et là, normalement, je passe mon temps avec Dieu. Donc ça, c'est un petit peu mon idéal, parce que voilà, moi, c'est vrai que je fais tout de la maison. Une fois que tout le monde est parti, j'ai toute la maison pour moi, donc je peux prier fort, j'ai vraiment une liberté dans mon moment avec le Seigneur. Moi, quand je prie, je marche à droite, à gauche et tout ça. Donc voilà, j'aime bien attendre que tout le monde soit parti. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça m'arrivait souvent que plutôt que de commencer direct avec ma Bible, en priant et tout ça, hop, l'un à l'autre, tu réponds à un petit message. Après, je vois un truc sur les réseaux. Ensuite, il y avait quelque chose à ranger dans la maison, j'allais le faire de suite. Enfin, en fait, je pouvais vite me laisser distraire par toutes sortes de choses. Et du coup, ça repoussait à chaque fois mon temps avec Dieu. Et le truc, c'est qu'après, j'avais d'autres choses à faire dans la journée. Ça pouvait un petit peu couper ce temps-là avec lui. Ou encore même, voilà, le fait d'avoir peut-être lu un message, répondu à un message, peut-être vu un truc sur les réseaux ou je ne sais pas quelle information, tout ça. Tout ça, ça fait que ça fait beaucoup d'informations dans la tête. Et du coup, ça me rendait moins disposée en fait dans mon temps avec Dieu, et ça pouvait m'amener à être plus distraite. Donc des fois, je lisais ma Bible, ou tu pries, mais du coup, tu pars vite ailleurs, tu pars dans tes pensées et tout ça, ou sur ce que tu viens de lire. En tout cas, plusieurs choses qui font que c'est vrai que mon temps avec Dieu était pas aussi profond que j'aurais aimé. Donc du coup, je me suis dit, Laure, là, c'est terminé. Il faut que tu recommences à commencer ta journée avec le Seigneur. T'as plus le droit de regarder ton téléphone le matin. On s'en fiche que même si c'est même pas les réseaux sociaux, hein. Parfois c'est juste un message, parfois, bon bref, un téléphone, on sait qu'il y a plein de possibilités d'être distrait avec ça. Pareil au niveau du ménage, tout ce qui va traîner dans la maison, tout ce que tu as vraiment envie de ranger là maintenant, ça va attendre, et vraiment tu vas commencer ta journée avec Dieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit sans me laisser le choix. Voilà, maintenant ça va être comme ça. Et ensuite, donc moi pour ma part, la Bible que j'ai actuellement, je l'ai depuis environ 7 ans. Donc c'est vrai qu'en 7 ans, j'ai eu le temps de surligner, j'ai eu le temps de marquer beaucoup de notes, j'ai eu le temps parfois même d'écrire des questions sur des versets que je comprenais pas et sur lesquels il fallait que j'aille chercher un peu la signification. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont inscrites dans ma Bible, et j'ai réalisé que du coup, maintenant que je lis ma Bible, des fois c'est un petit peu plus dur, parce que comme tout est surligné, comme il y a beaucoup d'informations que j'ai mises au niveau des révélations que je pouvais avoir et de la façon dont les versets pouvaient me parler, du coup des fois je m'arrêtais un petit peu sur ce que j'avais déjà lu, sur des versets, je sais pas si ça vous arrive, mais t'as surligné quelques versets dans un passage, et forcément, moi personnellement, je sais que je vais toujours relire ce que j'ai surligné en me disant, ah tiens, comment ça m'a parlé déjà, tiens, et c'est pas que je lisais pas le reste, mais du coup, ça venait vraiment
Ça venait vraiment prendre mon attention. Et d'un côté, on dirait que ça m'a un petit peu moins motivée dans ma lecture de la Bible. Moi, personnellement, quand je lis ma Bible, bon, soit je vais me laisser inspirer avec un passage, avec un chapitre ou un verset ou autre, ou soit, généralement, j'aime bien aller avec un livre de la Bible, puis le commencer, puis aller jusqu'au bout, puis voilà, et avancer comme ça. Mais quand tu surlignes plein de choses, à un moment donné, c'est comme si je me suis dit, mais ça je l'ai lu, ça je l'ai lu. Bon, c'est un peu bête parce qu'on sait que la parole est vivante, puis Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et qu'un verset peut te parler d'une façon de cette façon, et un verset, dans une autre saison, peut te parler différemment. Voilà. Et du coup, ça m'a fait perdre un peu le fil. Et je me suis dit, tu sais quoi alors? Tu devrais acheter une nouvelle Bible. Waouh! Donc ça paraît rien comme ça, acheter une nouvelle Bible, mais peut-être que des fois, on a besoin de ça, de juste ça, pour pouvoir un peu se restimuler dans la lecture de la Bible, parce que je me dis là, je vais partir avec une livre toute neuve, parce que je me dis, bon, déjà, j'ai envie de choisir une version différente que celle que j'avais déjà. Je trouve ça intéressant de pouvoir aborder les textes avec une version différente. On dirait que d'une certaine façon, tu vas lire la Bible d'une façon différente. Puis, c'est propice à de nouvelles révélations. Je me dis, bon, là, il n'y a plus rien de surligné, il n'y a plus rien de souligné, il n'y a plus de notes écrites. Donc, en gros, c'est comme si je repars un peu à zéro, dans ma lecture de la Bible, et ça me donne vraiment une motivation. Donc, c'est ça. Acheter une nouvelle Bible peut être aussi la clé qui vient stimuler notre relation avec Dieu et nous donner envie d'aller plus loin et puis de continuer et de persévérer dans ces moments avec lui. Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisqu'on parle de la Bible, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais moi je sais que lorsque je l'ai su, je trouve ça intéressant comme information. Donc déjà de savoir que dans la Bible, il y a 1189 chapitres. Moi je trouve que c'est une super information parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on divise par 365 jours, si on lit environ 3 chapitres et demi par jour, en un an, on a lu la Bible. Moi je trouve ça super intéressant parce que des fois c'est vrai que la Bible... d'aborder la Bible, ça paraît vraiment énorme. Ça peut paraître effrayant, entre guillemets, de voir tous ces chapitres, se dire, mais franchement, est-ce que je vais réussir à la lire en entier? Et moi, quand j'ai réalisé ça, 3 chapitres et demi par jour, et je l'ai lu en un an ma Bible, finalement, je trouve que c'est quand même faisable. Bon, après, c'est sûr que ça demande de la constance, ça demande de la persévérance, mais je pense quand même que c'est à la portée de tous. Donc voilà, au cas où, si vous ne le savez pas, maintenant vous savez. Et aussi savoir que dans la Bible, il y a 31 proverbes. Et je trouve ça super intéressant parce que les proverbes, il n'y a rien de mieux pour le tous les jours, en fait, pour le quotidien, pour les relations, pour le savoir-vivre et pour la sagesse. Donc voilà aussi, si vous ne saviez pas, il y a 31 proverbes, donc ça fait un proverbe par jour. Vous êtes le 5, vous lisez le chapitre 5. Vous êtes le 20, on lit le chapitre 20. Donc voilà, bon, bref. Je sais qu'avec Sam, on aime bien faire ça. Donc si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ensuite, dans les choses que j'aime mettre en place dans ma relation avec Dieu pour pouvoir aller plus loin avec lui, c'est aussi dans les prières que je vais faire et vraiment arriver dans un cœur humble devant lui et dire Seigneur, moi je t'aime et j'ai envie de t'aimer plus, mais comment je peux t'aimer plus en fait, Seigneur? Comment on peut bâtir cette relation ensemble? Je veux pas minimiser ces temps avec toi, je veux vraiment aller plus loin avec toi, puis aide-moi tout simplement à être plus discipliné, aide-moi aussi dans mes priorités. Je veux que tu sois vraiment en numéro 1 dans ma vie, je veux que tu sois en priorité dans tous les domaines de ma vie et j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Que Dieu aussi puisse toujours me donner le discernement, la crainte de l'Éternel, la sagesse, que je puisse toujours aussi avoir la pensée de Dieu et me focaliser sur les choses qui préoccupent Dieu et pas sur les choses qui vont me préoccuper moi. Bon voilà, c'est juste un exemple, mais personnellement, moi, c'est quelques prières que j'ai envie de faire parce que je sais que toute seule, ça va être compliqué. Je sais que toute seule, ça va être dur. Donc, je préfère arriver directement devant Dieu et dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux aller plus loin avec toi, mais j'ai besoin de toi parce que seul, c'est dur. Et après, je l'ai un petit peu dit dans la prière, mais c'est aussi pouvoir se détacher de tout ce qui nous pollue. Et de tout ce qui nous empêche aussi de rester dans la présence de Dieu, en fait. Tout ce qui vient un petit peu interférer, mais dans ce qu'on va faire. Moi, personnellement, j'ai réalisé que ces derniers temps, je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu le temps que je passais dessus jour après jour, je me suis dit non, mais c'est pas possible. C'est fou tout ce temps volé. Moi, normalement, je m'étais mis vraiment une limite en plus à 30 minutes par jour. J'ai comme la limite de temps, là, à 30 minutes. Mais c'est vrai que souvent, ces derniers temps, j'allais au-delà, Je m'étais ignoré la limite, puis je continuais. Et je me suis dit non, ça... Tu vois, alors, c'est pas possible. Tu t'es mis 30 minutes, faut que tu restes à 30 minutes. Et donc ça, c'est quelque chose que je me suis dit, il va falloir que je me discipline, mais je ne veux plus gaspiller mon temps, Donc ça, c'est un exemple pour les réseaux sociaux, mais ça peut être pour la télé aussi. Bon, ça, je sais que ça fait un petit moment que j'ai déjà fait le tri, mais de ce que je vais regarder à la télé, les séries qu'on peut regarder qui peuvent nous prendre du temps, qui peuvent nous polluer, qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et donc c'est important de regarder, mais ce que je regarde, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter en fait? Je me dis, il y a tellement des choses plus édifiantes qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Moi par exemple, autant l'an passé j'avais lu plein de livres, cette année j'en ai pas lu un. J'ai pas lu un livre. Bon, je voulais vraiment me concentrer sur ma Bible pour le coup, mais voilà, recommencer à lire des livres qui vont venir fortifier ma foi, qui vont venir m'encourager, ou encore peut-être des fois plus écouter de la louange aussi. Et ensuite, pour aller plus loin avec Dieu, c'est vrai que j'aime aussi me challenger.
Parce que je pense que pour aller plus loin aussi, un peu comme tout, à un moment donné, faut pas rester sur ses acquis, faut peut-être pas finir dans une certaine monotonie aussi. Et c'est là où je pense qu'on peut vite aussi arriver dans une religiosité quand on continue toujours à faire les mêmes choses de la même façon. Mais dire, mais Seigneur, mais comment je peux aller plus loin avec toi? Comment je peux grandir? Donc moi, il y a des choses vraiment que j'avais déjà mis en place, mais comme je l'ai dit ces dernières semaines, j'ai vraiment arrêté. Par exemple, le jeûne. Le jeûne, c'est vrai que à la base des bases, le jeûne, voilà, c'était vraiment pas facile pour moi. Après, c'est vrai qu'il y avait un temps où je m'étais dit, mais peut-être Laure, tu pourrais jeûner un midi par semaine. Et pendant ce temps-là, voilà, tu focalises juste sur Jésus. Tu focalises sur lui, tu passes du temps avec lui, puis c'est vraiment un temps spécial avec Dieu. Et aussi, pouvoir m'aider à discipliner ma chair, parce que je pense que c'est aussi important. Donc comme je l'ai dit, ça c'est quelque chose que j'avais mis en place à un moment donné, puis après c'est vrai que l'un de l'autre j'ai arrêté, ça c'est dommage, mais c'est quelque chose que je veux vraiment reprendre. Et après il y a aussi vraiment le parler en langue. C'est quelque chose que je fais parler en langue, mais j'avais pas toujours ce réflexe de le faire tous les jours parler en langue, tous les jours parler en langue et tout ça. Et c'est quelque chose qui depuis peu j'ai recommencé à faire, de prendre ce temps-là, de me dire non Seigneur, je veux parler en langue, parce que c'est quelque chose qui est bon, tout simplement. Lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. Ça renouvelle nos pensées, ça nous fortifie, puis ça nous aide même parfois à avoir une direction dans la prière. Bon, c'est quelques exemples, mais c'est vrai que des fois, pour aller plus loin, c'est bien de se challenger un peu, de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Où c'est que je peux aller un petit peu plus loin? Où c'est que je peux persévérer, Seigneur, avec toi? Et c'est sûr qu'au travers de ça, on va forcément aller plus loin avec le Seigneur. On va forcément apprendre à le connaître plus, apprendre à se connaître plus, vivre des choses avec Dieu. Et enfin, la dernière chose avec laquelle je terminerai, c'est l'église locale. Bon, pour ma part, merci Seigneur parce que j'ai une super église locale. C'est une église qui me permet vraiment de grandir, d'apprendre, de me développer, d'être étirée aussi. Et donc, je suis vraiment reconnaissante pour mon église. Mais après, je voulais quand même vous partager ce point de l'église locale. Parce que peut-être que vous avez une église locale dans laquelle vous vous sentez peut-être pas bien, peut-être que vous vous sentez aussi plafonné, ça fait longtemps que vous êtes là, puis vous voyez plus grandir, vous voyez plus avancer. Et pour moi, c'est indéniable que pour aller plus loin dans notre relation avec Dieu, on a besoin d'avoir une bonne église locale, une église qui va nous challenger, qui va nous aider à grandir, qui va nous enseigner, qui va nous étirer parfois aussi, et une église qui va toujours nous donner plus envie de nous rapprocher de Jésus. Donc voilà, je voulais quand même prendre le temps de le mentionner parce que je pense que c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans une église qui me permet de grandir, qui me permet d'aller plus loin avec Dieu, qui me donne envie d'aller plus loin avec Jésus, qui me donne envie de le connaître plus. On n'irait pas plus loin au niveau des points. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour aller plus loin avec Dieu. Mais là, j'avais à cœur de vous partager, moi, ce que je veux mettre en place et ce qui me semble aussi important pour ne pas minimiser, pour ne pas que ce soit routinier et juste de se poser les bonnes questions, tout simplement, et de se dire, mais Seigneur, je vais aller plus loin dans ma relation avec toi. Je veux pas me contenter. Je pense que, en fait, jusqu'à la fin de notre vie, il y a toujours possibilité d'aller plus loin avec le Seigneur, de grandir avec lui, d'en apprendre plus sur qui il est. Je pense qu'on sera jamais à bout d'en apprendre plus sur Dieu. Et je pense qu'on ne sera jamais rassasié aussi de lui, de sa présence, de qui il est. Donc c'est important vraiment de se poser des questions, des fois sur des choses de base, et de revenir à l'essentiel, de se dire, mais Seigneur, j'en suis où dans ma relation avec Dieu? Est-ce que j'avance de façon religieuse? Est-ce que je suis dans la performance? Est-ce que je minimise? Est-ce que je me contente? Est-ce que je t'ai mis de côté? Toutes ces questions qu'à un moment donné, il faut se poser, parce que sinon ça risque d'être plat. Et à côté de ça aussi, de vraiment accepter notre cheminement. Je pense que c'est important de vraiment accepter notre cheminement. On a tous une relation unique avec Dieu. J'aime le dire, on est tous uniques. Donc c'est sûr qu'on va chacun avoir notre relation avec lui. Et je le dis parce que parfois aussi, ça va être facile de se comparer avec d'autres personnes qui sont peut-être plus loin dans leur foi. Et on se dit, mince, ils sont là, mais moi aussi, il faut que je rattrape, moi aussi, il faut que je sois là dans ma relation avec Dieu. On va attendre des super enseignements qui vont nous dire, faut faire ça, peut-être pour aller plus loin avec Dieu. Mais nous, on se sent, on nous dit qu'il faut être là, mais moi, je me sens là, en fait. Donc, comment je vais faire? Mais de pas rentrer dans une performance, en fait. Il faut accepter ce cheminement. Et comme je l'ai dit, je pense que l'essentiel, c'est vraiment d'arriver avec un cœur qui soupire après Dieu et dire, Seigneur, je t'aime et je vais aller plus loin avec toi. J'aime bien prendre l'exemple du grand écart. Je ne sais pas si vous savez faire le grand écart. Moi, personnellement, je ne sais pas du tout faire le grand écart. Mais bon, voilà, j'ai déjà essayé et je suis très loin, très très loin du sol. Et c'est vrai que peut-être parfois spirituellement, quand on en voit d'autres qui sont peut-être plus loin que nous, si on essaierait d'aller là où ils sont, ça nous demanderait de faire comme un grand écart. Ça ferait super mal en fait, si je peux dire ça comme ça ferait mal parce que on a loupé des étapes. Donc je pense que vaut mieux y aller petit à petit,
Ben, comme un grand écart, comment on va faire si on va faire le grand écart? C'est pas impossible, mais chaque jour, il faut s'entraîner un petit peu, un petit peu, un petit peu, pour finalement parvenir à faire ce grand écart-là. Et la relation avec Dieu, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ben moi, j'ai envie de jeûner un midi par semaine. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, bah tiens, alors maintenant, tu vas jeûner une journée par semaine. Mais aujourd'hui, ben, je me dis, mais commence par déjà un midi, fais-le d'une façon régulière, constante, et après, tu vas aller plus loin. Donc, c'est juste pour vous encourager aussi dans la relation avec Dieu, parce que je sais qu'aussi, des fois, on peut rentrer dans une performance. Et oui, c'est bien de s'inspirer des autres. Et comme je dis, c'est bien de ne pas vouloir stagner et c'est bien de vouloir aller plus loin. Mais il faut aussi accepter, ben, écoute, on avance tous à notre niveau. On a tous notre chemin avec le Seigneur. Notre foi grandit petit à petit. Et ce qui va faire qu'elle grandit, ben, c'est lire la parole de Dieu. C'est vraiment cette constance, en fait, qui va faire qu'on va grandir avec lui. Donc, ne pas minimiser notre relation avec Dieu. Une relation avec Dieu, ça se bâtit, ça va demander un investissement, ça va demander des efforts. Deuxièmement, ben, ne pas avancer dans cette relation avec Dieu en la minimisant, en avançant d'une façon religieuse, en performant ou vraiment en misant juste sur les œuvres. Non, Dieu veut vraiment un cœur qui l'aime, un cœur qui soupire après lui. Donc vraiment faire la part des choses et prendre le temps de regarder, mais j'en suis où aujourd'hui? Ensuite, comme je l'ai dit, ça va être bon parfois de mettre des choses en place pour nous aider à aller plus loin dans cette relation avec Dieu, pour nous aider à persévérer et vraiment avoir une constance. Donc osons trouver ben, qu'est-ce qui nous convient pour ce temps-là, mais vraiment s'y tenir, quoi. Et enfin, comme j'ai dit pour conclure, ne nous comparons pas avec les autres et regardons juste à notre marche avec Dieu. C'est ça qui compte. Donc avançons un jour à la fois, soyons pas passifs, soyons pas paresseux. Et c'est sûr que jour après jour, ben, on va pouvoir aller plus loin avec lui et on va pouvoir vivre de belles choses avec lui. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour cette vidéo sur ben, la relation avec Dieu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à écrire en commentaire si ben, ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Et je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui likent mes vidéos et qui commentent. Ça me touche et ça m'encourage beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans Take Care avec Laure. Je sais pas si j'ai tout dit, quoi. Ouais, non, c'est ça. Non, mais je pense que j'ai tout dit. Hein. Ouais, bah écoute... Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon.